peut rencontrer. Mais je dirais, ce n'était pas facile. Bien aimé, les Simon Kimbangu que vous écoutez, Simon Kimbangu aujourd'hui, les Simon Kimbangu de son vivant, il était serviteur de Dieu. Il prêchait l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Beaucoup d'églises ne vont pas vous le dire. Citer le nom de Simon Kimbangu, ce n'est pas un péché dans l'église. C'est une réalité. Il fut parmi les pionniers qui parlaient de Dieu à l'époque. On ne lui a pas laissé la liberté de prêcher. On lui a arrêté jusqu'à ce qu'on lui a tué. Ça, c'est la vérité, je vous dis bien, les Seigneur. Bien aimé, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé de Dieu. Qui ont des mamans qui parlent vite. Tous ces gens-là qui aujourd'hui, nous les membres de l'église corps du Christ, nous les prenons comme les démons, nous les prenons comme les sorciers. Ils n'étaient pas des sorciers, ils étaient des serviteurs de Dieu qui ont prêché la parole de Dieu avant que la Bible nous soit amenée. Ils étaient des serviteurs de Dieu qui ont écouté la parole de Dieu de la Bible. Ils commencent à avancer encore ça en profondeur selon les révélations du Saint-Esprit. Mais on les a exécutés. Il y a des ceux qu'on a brûlés. Comme les mamans qui parlent vite. On l'a brûlé avec son bébé. Comme les Simon Kimbangu. On les a tués. Mais je pense qu'on l'avait mis dans l'acide. Hein? Je ne connais pas bien cette histoire. Ils étaient exécutés. Bien-aimés, comme Pierre, vous êtes pas fiers de parler Pierre. Vous savez ce qui est arrivé à Pierre? Pierre était tué. Vous savez ce qui est arrivé à Étienne? Étienne était lapidé. Il était lapidé. Vous savez ce qui est arrivé à Jacques? Jacques était tué. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à Jean? Jean-Baptiste a été, bien-aimé, tué. On a coupé sa tête. L'évangile de Jésus-Christ n'était pas facile à prêcher. Et jusqu'aujourd'hui, l'évangile n'est pas facile à prêcher. Si quelqu'un tu trouves qu'il a les listes de parler de l'évangile et toutes les portes lui sont ouvertes, regardez bien ce qu'il est. Soit il est de l'autre camp, soit il est avec Dieu, et Dieu a autorisé maintenant. Mais dans le cas contraire, il y a la persécution. Amen. Qui a compris? Amen. Qui a compris? Aujourd'hui, vous allez voir les serviteurs de Dieu qui se disent, moi je suis millionnaire, j'ai 15 millions dans mon compte en banque en dollars. Moi j'ai mes jets. À l'époque de Jésus-Christ, il n'y avait pas de jets, mais il y avait des moyens de déplacement, des listes comme des jets. Qui en avait? Qui en avait? Pierre en avait? Jacques en avait? Jean en avait? Ils n'en avaient pas ça. Parce que le diable ne les a pas laissé cette gloire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait refusé cette gloire. L'élix de Jack, l'élix je ne sais pas quoi, l'élix que nous voyons les gens de ce monde-là. Jésus-Christ avait refusé ça. Il a dit, j'ai fait tout pour préparer mon peuple. Le peuple qui sera d'accord avec moi, ils auront des jets dans le royaume des cieux. Ils auront une vie luxueuse dans le royaume des cieux. Amen. Je ne suis pas contre un serviteur de Dieu millionnaire, mais je mets ta vie en doute. Car c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Quelque part, les prêtres catholiques qui sont arrivés, quand bien même nous les condamnons, nous les critiquons dans certaines choses, mais ils nous disaient des choses vraies. Quand ils disaient, les enfants de Dieu ne sont pas dignes à telle chose, ils avaient raison. Parce qu'ils savaient très bien, en ayant toutes ces choses-là, tu entreras en compétition avec d'autres riches de ce monde. Quand tu entres en compétition avec d'autres riches de ce monde, c'est là où il y a la persécution, c'est là où il y a la perdition et la vie de péché entre maintenant. Amen. Parce que tu es maintenant en concurrence. Ce ministre-là va m'influencer à quoi? Il a une voiture Mercedes de autant, moi aussi j'en ai. Tu ne vois pas que tu commences à entrer dans la vie de concurrence, toi serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Je voulais dire, bien aimés, mes enfants dans le Seigneur, la vie et la mission de l'évangile, c'était une mission de la persécution. Quand j'ai commencé ce travail, il y avait une chanson qui était chantée et à un moment, j'ai écouté quand je grandissais,